Salut à tous. Alors aujourd'hui, un tuto Première pour un petit peu découvrir les bases essentielles de Première et du montage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Ici, donc, on va appeler ça un projet initiation Première. Donc le nom du projet est ici. Ici, vous voyez, c'est l'emplacement du projet. Donc l'emplacement du projet, moi, je vais le mettre effectivement dans mon répertoire ici Audi 03. Donc vous pouvez sélectionner ici un emplacement, hein, d'accord, si vous voulez le mettre effectivement à un endroit particulier. Hein, idéalement, on met effectivement son projet avec ses rushs, d'accord. Donc effectivement, je vais aller le chercher ici. Projet ici, voilà. Et ici, je choisis ce répertoire-là. Une fois que j'ai fait ça, donc ici, vous voyez, à gauche, on peut aller chercher ici ses rushs, d'accord? Donc ici, c'est son projet, et ici, on va chercher ses rushs. Alors, pour aller chercher mes rushs, il se trouve donc dans Work 2. Il se trouve ensuite dans mes tutos, ici. Et projet, ici, Audi, se trouve quelque part ici. Voilà. Voilà, ici je suis dans mon projet. Et donc ici, vous voyez, j'ai mes médias. Donc je double-clique et j'ai mes médias ici qui apparaissent. Donc vous voyez, on peut effectivement, avec le curseur ici, regarder comme ça ces médias. Et on peut effectivement observer tout ce qu'on a. Alors, on a effectivement plusieurs types de médias. Vous voyez qu'on a une interview ici, on a de la musique ici, et on a aussi, vous voyez ici, des plans au ralenti. Donc ici, on a quelques plans tournés avec une caméra fantôme au ralenti. Vous voyez, PHNTM, ça c'est tourné avec une caméra fantôme. Donc c'est effectivement des rushs qui ont été tournés à 1000-1500 images par seconde. Donc c'est des très très gros ralentis. Donc on va sélectionner tout ça. Alors je peux revenir directement ici. Je peux sélectionner, vous voyez, mon répertoire médias directement comme ça. Vous voyez ici, en bas à gauche, il me dit qu'il y a 22 médias sélectionnés. Si je double-clique, effectivement, vous voyez que tout est sélectionné ici. Donc j'ai sélectionné tous mes médias. Je ne vais pas les copier puisque je les ai déjà sur mon disque dur. Donc effectivement, je ne vais pas recopier une deuxième fois mes médias. Je vais simplement ici créer un chutier. Donc on peut ici, vous voyez, mettre un chutier et mettre médias. Et on ne va pas créer de séquence, parce que si vous créez une séquence, en fait, il va tout vous mettre en bout à bout sur une séquence. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on va juste laisser comme ça. Et on fait en bas, vous voyez, ici, créer. Voilà, alors je vais fermer ce projet. C'était un projet précédent. Hop, je ferme ici. Voilà, je suis ici, donc, dans mon projet Première. Alors, je vais faire un peu le ménage. Je vais fermer effectivement les choses qui ne m'intéressent pas. Vous voyez, ma fenêtre d'FM, en général, je la mets là-bas. D'accord, je la mets ici à droite. Je la garde toujours un petit peu. L'historique, bon, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et voilà, donc l'idée, vous voyez, c'est d'avoir un maximum de place ici pour le montage, d'avoir sa fenêtre projet ici en haut, ses options d'effet ici. D'accord, je vous rappelle que vous pouvez donc enregistrer vos configurations, fenêtre, espace de travail, enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Voilà, je peux faire effectivement ici, je vais appeler ça montage Xavier. Voilà, ici je retrouve mon montage ici. D'accord ? J'ai mes médias qui sont là. Alors la première chose à faire, c'est qu'on regarde effectivement un petit peu ces rushs. Alors vous voyez ici, j'ai beaucoup de colonnes avec des informations qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc je vais un petit peu faire le tri là-dedans. Alors on peut éventuellement faire un clic droit et puis ici afficher les métadonnées.
et ici décocher, hein, vous voyez ici des éléments. Donc par exemple, hein, je vais décocher, vous voyez, début du sous-élément ici, voilà, début, fin du sous-élément. Alors la durée de la vidéo, je vais garder les points d'entrée, les points de sortie, je vire début et fin du média. Alors on va garder là, ici quand même la fréquence d'image, on va garder aussi les libellés ici. Durée du sous-élément, on retire. On va garder info audio et vidéo. Et ensuite, on va retirer aussi, pareil, le reste. Voilà. Donc ici, on va enregistrer en fait. Hein, on va enregistrer ces réglages, ce qui va nous permettre effectivement de garder comme ça en mémoire info prio. Hein, je mettais info prio. Voilà. Les infos les plus importantes. J'appuie sur Entrée et je fais ici OK. Voilà, donc ça me permet effectivement d'y voir un peu plus clair. Et ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est de voir que tous mes rushs ici donc, sont en 23 976, que je suis ici en Full HD 1920 par 1080 et que mes compressions audio ici sont en 48 000 Hz. Hein, ce qui correspond effectivement à du stéréo qualité CD. Alors, je vais créer une séquence, hein, tout simplement. Je vais commencer par créer ma séquence. Ici, je vais la créer avec effectivement les paramètres ici de mes médias. Donc les paramètres de mes médias, c'est bien que je suis en Full HD. Alors je vais ici, vous voyez, dans Digital SLR. Hein. Je peux régler ici, hein, sinon hein, vous allez chercher une config ici et puis après vous mettez dans Réglages. Et vous pouvez ici régler, donc, vous voyez ici, le framerate, donc les images par seconde, 23 976. Ici, la taille, 1920 par 1080. Et pixels carrés ici. Hein, d'accord, directement. Hein, n'oubliez pas de vous mettre bien en pixels carrés ici. Ensuite, on peut rester effectivement en espace colorimétrique Rec 709, ce qui est l'espace classique hein, d'aujourd'hui pour une grande partie des écrans. Et les trames, on laisse aussi en balayage progressif, aucune trame. D'accord ? Ici, on peut mettre le nom de notre séquence, on va mettre dérush. Parce qu'on va commencer par faire un dérushage. Alors j'ai ici, vous voyez maintenant ma séquence et j'ai tous mes médias qui sont là. Donc je vais double-cliquer ici pour ouvrir mon chutier et je vais me mettre ici, vous voyez, en mode fenêtre ici. Alors, la première chose que je peux faire éventuellement, vous voyez, c'est comme j'ai différents types de médias, hein, je peux peut-être faire un tri. Hein, je peux éventuellement peut-être créer donc un chutier pour tout ce qui est son. Voilà. Dans lequel donc, je vais glisser comme ça hein, mes éléments de son. Alors je peux mettre, vous voyez, comme ça en mode fenêtre. Et ça me permet, vous voyez, je vais baisser un peu ici la taille. Hop, ça me permet de plus facilement glisser les éléments hein, comme ça. Hop, voilà. Donc ça va pas. Alors, je vais peut-être me mettre en liste comme ça me permettra plus facilement de glisser, vous voyez, mes éléments. Ici, j'ai donc mes caméras fantômes, donc je peux peut-être aussi faire un dossier, un chutier fantôme. Je prends mes médias et je les glisse dedans. Ensuite, ici, j'ai l'interview, donc je peux faire aussi un dossier ITW. Voilà, je regarde ce que j'ai d'autre. Je me remets ici. Donc après, le reste, hein, c'est des rushs. Après le reste, donc c'est des rushs. Ici, de voitures. Donc, on va laisser comme ça. Alors, comment on commence effectivement notre dérushage? Alors, la première chose qu'on va effectivement faire, c'est regarder un petit peu nos plans. Ici. Et vous voyez, par exemple, ici, si je veux sélectionner une partie du plan ici, donc qu'est-ce que je vais faire?
hein, eh bien, je vais tout simplement utiliser ici, vous voyez, les in et les out. Hein, on en a vu ça, on en a parlé en cours, les points d'entrée et les points de sortie. Donc évidemment, vous voyez que par exemple, si je regarde ce plan, qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement que la caméra, hein, ici, c'est l'ombre de la caméra, hein, qui passe effectivement devant. Donc évidemment, on ne va pas choisir, hein, cette partie-là de l'image. Donc on va ici se déplacer et on va peut-être prendre effectivement une partie un peu plus intéressante. Vous voyez, par exemple, ici, ça commence à être assez intéressant. Donc je peux sélectionner ici la partie de mon rush en sélectionnant le début. Je me déplace et je vais peut-être voilà, prendre toute cette partie-là qui est assez sympa. Voilà. Voilà. Alors après, vous voyez, là, j'arrive un petit peu en contre-jour. Donc, c'est pas forcément extraordinaire. Donc, je vais plutôt garder cette partie-là qui me semble plus intéressante. Peut-être jusqu'au flair, là, où ça peut être joli. Voilà, et ça, c'est mon point de sortie. Donc ici, j'ai mon point d'entrée, mon point de sortie. Si je veux effectivement maintenant le mettre dans ici ma séquence des rushs, eh bien, je peux ici faire insérer. Oups, je l'ai fait 2 fois. Je peux faire insérer. Alors hop, je vais utiliser ici le petit slide ici qui me permet effectivement j'ai un slide aussi ici qui me permet donc, hein, vous voyez, quand je zoome un petit peu, d'y voir un peu plus clair. Donc vous voyez que maintenant ma vidéo apparaît ici. Donc j'ai sélectionné donc cette première partie, ces premiers éléments. D'accord? Je me suis ici sur la piste V1. Hein, vous voyez qu'ici mes 2 pistes ici, hein, ma piste V1 et A1 sont sélectionnées. Donc là j'ai pas de son, mais il me met quand même ici une piste son. Donc j'ai la possibilité éventuellement, vous voyez que là comme j'ai pas de son, je peux éventuellement aussi faire ça. Vous voyez, j'ai 2 icônes ici, ce qui me permet vraiment de prendre que l'image ici. D'accord? Donc ça c'est aussi pas mal. Ça évite des fois de prendre effectivement une piste qui sert à rien. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Là, éventuellement, si vous voyez que vous n'avez pas de son, on peut aussi faire un clic droit. Hein, vous faites rompre le lien ici, hein, ce qui permet, vous voyez, de rompre le lien entre le son et la vidéo. Donc là, vous voyez, je peux effacer effectivement le son, puisque de toute façon, je n'en ai pas. Alors voilà, on avance comme ça petit à petit. Hein. Je vais sélectionner ici par exemple un autre plan, pareil. Donc je vais essayer de regarder un petit peu mon plan en détail. Et puis qu'est-ce que je vois? Là effectivement c'est pas mal. Hein, la voiture qui arrive à ce moment-là. Un gros plan effectivement comme ça. C'est intéressant. Ou alors celle-ci au moment où ça double là, vous voyez. Donc là ça c'est assez sympa. Donc je peux prendre cette partie-là et puis hop. Ici couper à cette partie-là. Donc je vais me déplacer ici, vous voyez, et je peux faire pareil, donc insérer ou remplacer. Hein. Donc si je fais ici insérer, donc hop, je me mets ici, donc j'ai toujours effectivement la vidéo et le son en même temps, d'accord. Si je fais ici alors si éventuellement hein, je voulais mettre le plan au-dessus par exemple, hein, eh bien j'aurais pu aussi faire ceci, c'est-à-dire me mettre un petit peu avant, sélectionner ici, hein, vous voyez l'autre piste, hein, donc je l'active ici, donc ça c'est pour activer le ciblage de la piste, et ici c'est pour la sélectionner, hein, d'accord. Donc ici vous allez voir que si par exemple je fais ici remplacer, eh bien je vais me mettre ici, vous voyez, au-dessus, donc c'est-à-dire que hop j'ai ce plan et ensuite j'ai ce plan-là, d'accord. Si j'avais fait effectivement insérer, eh bien vous voyez qu'il va me couper en fait, hein, il va me couper le plan ici du dessous en 2. D'accord? Donc il me met la vidéo au-dessus parce que j'ai sélectionné la piste ici, la piste V2, vous voyez, la piste cible ici, mais en même temps il couple. Hein. Donc voilà la différence un petit peu entre insérer ici et remplacer. D'accord? On va aller nous avancer tranquillement et on va tout simplement se mettre juste ici, juste en dessous. Donc peu importe pour l'instant si vous êtes en V1 ou en V2, hein, on avance et on dérush comme ça. Donc pareil ici, hein, donc on avance et puis on va prendre un plan, on sélectionne un plan, vous voyez ça c'est pas trop mal.
Voilà, je trouve que là, il y a un joli plan, vous voyez. Hop, toute cette partie-là est assez sympa. Donc, on va prendre d'ici, et puis, hop. Voilà, on va relever comme ça. Donc là, par exemple, hein, je peux éventuellement, vous voyez, faire la liaison entre les deux. C'est-à-dire que, hop, je suis comme ça. Et puis, je vais peut-être mettre ce plan-là entre les deux, justement. Donc, je vais faire ici insérer. Hop, vous voyez, comme ça me permet, hop, d'avoir peut-être quelque chose de plus sympa. Voilà, je commence à construire, vous voyez, petit à petit mon montage, hein, tout simplement en faisant un petit peu des premières coupes, des premiers éléments, mais toujours, vous voyez, en choisissant hein, mes éléments. Alors là, vous voyez qu'on a un plan, on va dire plutôt un plan d'intro, hein, d'accord? Donc ce plan-là, effectivement, ce plan d'intro, eh bien, on va tout simplement le choisir ici, hop, voilà, et puis on va le mettre au début. Je vais peut-être revenir en V1 ici, et hein, je vais se faire ici, pour le coup, insérer. Vous voyez, ça déplace tous mes éléments, hein, tous mes éléments d'un côté. Donc cela, effectivement, ça pourra me servir peut-être d'intro. Je regarde ici maintenant ce que j'ai. Hein, je vois effectivement, là, c'est voilà, un petit plan ici. Donc là, vous voyez, il n'y a vraiment que ça qui nous intéresse. Donc on va prendre, hop, juste avant ici. Hop, je me déplace et hop, j'attends ici. Voilà. Donc là, je vais mettre ici tout au bout et je fais insérer. Je vais aller chercher encore peut-être d'autres médias et on avance comme ça petit à petit. Alors là, effectivement, c'est encore pour l'intro. Hein. Donc là, je vais prendre cette partie, hop, pour finir ici directement sur la marque. Oups. Donc j'appuie sur I. Hein. Je peux appuyer sur I et sur O, vous voyez. Alors là, je vais me le remettre effectivement au début. Donc pour l'instant, je fais un bout à bout. Hein. On appelle ça effectivement un bout à bout. C'est-à-dire que je mets bout à bout mes plans. J'essaie quand même de les organiser, on va dire, de manière logique, hein, même si pour l'instant, c'est pas du tout mon montage. Mais ça me permet quand même, vous voyez, d'organiser un peu mes médias et de pas non plus en mettre partout. Hein, d'accord ? Voilà, donc là c'est pareil, je vois effectivement ce qui est sympa là, c'est l'intro. Voilà, ça c'est pas mal. Et je peux effectivement m'arrêter ici. Donc ça pareil, je vais le mettre ici. Voilà. Alors vous voyez ici, pour snapper ici, hein, pour coller ici, hein, on peut appuyer sur Shift. Hein. Quand vous appuyez sur Shift ou ouais, sur le bouton Mac et PC, c'est pareil. Hein, vous cliquez là et en fait, vous voyez, ça me permet de snapper ici directement. Comme ça, ici, je vais insérer ici mon plan ici. Voilà, et on avance comme ça, petit à petit. Alors voilà, j'ai terminé hein, mon dérush un peu de mes séquences ici. Voilà, je vais un petit peu commencer à peut-être séparer, vous voyez, hein, ici, donc les plans, on va dire, à l'intérieur ici pour l'intro, avec les plans de course. Hein, vous voyez ici, voilà, je vais les remettre là. Voilà, vous voyez, ça fait quand même un joli plan d'intro. Là, les plans de course. Voilà, donc je vais un petit peu, vous voyez, organiser comme ça mon travail. Pour l'instant, je m'occupe pas trop. Alors moi, ce que j'aime bien quand c'est comme ça, c'est un petit peu regarder le son pour essayer tout de suite de construire un montage, avoir un peu une idée. Alors là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai effectivement,
un bruit d'accélération. Et si je reviens dans mon chutier son, hein, là maintenant j'ai le son. Voilà, donc là, vous voyez, c'est intéressant. Au début, j'ai un espèce de son, un gros boom là, et après, c'est le morceau, voilà, un morceau un peu tech. Donc ce boom là, ça peut être sympa. Donc je pourrais peut-être essayer de le récupérer. Hein. Donc je vais taper I ici, vous voyez, I, et puis je me déplace un peu. Vous voyez, je peux aussi me déplacer ici pour aller vraiment récupérer le son ici qui m'intéresse. Voilà. Donc ça, j'avoue que c'est un son qui est pas mal. Hein, vous voyez. Donc ça peut bien marcher, effectivement, peut-être sur justement ça. Voilà, on va peut-être un petit peu raccourcir au début. Voilà, ici je vais raccourcir, voilà. On voit un peu. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais peut-être mettre jusqu'au bout. Je vais aller voir ici. Hein. Ici, je prends le petit outil plume. Hein, et vous voyez, ici, je peux, avec le son, directement baisser ici le son. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est quand j'appuie sur, effectivement, commande sur Mac et contrôle hein, sur PC. Vous voyez, ici, j'obtiens la petite flèche des contours de Bézier. Hein, et ici, ça me permet donc, vous voyez, ici, de pouvoir baisser le volume. On va peut-être un petit peu régler quand même. Voilà. Donc là, j'ai une petite intro pas mal avec le son. Voilà, donc après, effectivement... Voilà, ici. Alors celui-là en 2, il est pas mal. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc, ici, non, cette matière-là, elle m'intéresse plus trop. Là, vous voyez, une fois que le plan est apparu, cette matière-là, elle m'intéresse plus trop. Donc, a priori, je peux couper ici. Donc, on peut faire commande K. Hein, vous voyez, commande K, ça coupe ici directement. Hein, c'est un peu plus simple que de prendre ici, vous voyez, le cutter, de couper. Hein, on peut faire éventuellement ça, si on veut, de couper, de sélectionner et ici de supprimer. D'accord ? Ici, donc, ce que je fais, c'est effectivement commande K, donc je sélectionne mon élément et commande K ou contrôle K. Hein, et après, donc, clic droit, supprimer et raccorder. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est le trim. Hein. Ici, hop, clic droit, supprimer et raccorder. Vous l'avez aussi là-bas. Ici, édition, supprimer, raccorder. Vous voyez, c'est Shift avec la petite flèche ici, à droite. Voilà, ce qui me permet d'effacer et en même temps, ça ramène tout de suite le plan. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Alors vous voyez ici, c'est vrai que ça manque un petit peu de son. Alors je peux essayer, vous voyez, de dupliquer. Donc je fais Alt et je duplique ici. Et je vais aller mettre une piste là juste en dessous hein, pour essayer de continuer un petit peu. Voilà, vous voyez, on fait une espèce d'intro un peu boum boum. Hein, ça pourrait même aller un peu plus vite, hein, je trouve. Voilà. On pourrait peut-être ici et ici, vous voyez, je vais tout simplement prendre cet outil. Ici, l'outil, donc, allongement. Voilà, ici. Et ça va me permettre, vous voyez, de récupérer directement ici. Ouais, donc là, c'est pas mal. J'ai un petit problème de son ici. C'est léger, hein. Voilà, je vais peut-être pas faire comme ça. Je vais peut-être faire quelque chose de plus comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est mieux.
Voilà, Audi A8, donc je pense qu'on peut arrêter le plan ici. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai quand même une intro assez dynamique, assez sympa. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de construire un petit peu maintenant nos éléments. On peut aller voir maintenant un petit peu l'interview. Alors, l'interview, c'est vrai que... Voilà, je crois qu'il y avait une phrase qui était pas mal sur la fin. Ou c'est peut-être sur le deuxième. Ici... Voilà. Voilà, donc effectivement, on pourrait un petit peu réduire ici, hein, vous voyez. On pourrait prendre la première phrase ici. Voilà, ici, je prends les deux. Et après... Especially a supercar. Donc là, pareil, donc on pourrait peut-être... On pourrait peut-être mettre, donc mettre. Alors, vous voyez ici, j'ai du son. Enfin, j'ai pas de son en fait ici, donc je vais faire clic droit, rompre le lien, ce qui va me permettre d'effacer ça. Et ici, pareil, rompre le lien. Ah ouais, quand j'appuie sur Alt, hein, commande avec les flèches, ça me permet de déplacer. Donc vous voyez, ça me permet un petit peu plus de... Ok, alors là, on va essayer peut-être de faire durer un peu plus. Donc là, on va peut-être un peu baisser le son aussi quand il parle. D'accord ? Alors, on va faire autrement. On va ici... Hop. Oula. Alors... Donc j'ai fini ma petite intro. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est travailler un petit peu aussi certains plans. Vous voyez par exemple celui-ci avec la voiture, là il est très très lent, vous voyez.
Donc ça, typiquement, c'est le genre de plan où on peut jouer avec la vitesse. D'accord? Donc pour jouer avec la vitesse, ça se passe... Alors, il y a deux méthodes, on va dire, une simple et une un peu plus compliquée. La plus simple, c'est vous faites un clic droit et vous allez ici dans vitesse durée. Et si par exemple je mets 200%, eh bien, vous voyez ici que mon plan a été raccourci et effectivement, il est beaucoup plus rapide. D'accord? Seulement là, en fait, on a une vitesse donc qui est linéaire. D'accord? On ne peut pas effectivement jouer sur une accélération et un ralenti, par exemple. Alors, si on veut faire ça, il faut aller dans les options d'effet. Donc, les options d'effet, c'est ici. Hein, vous sélectionnez bien votre plan et vous voyez ici, dans trajectoire, ici, voilà, eh bien, vous voyez que, ici, voilà, modification de vitesse. Ici, on a la possibilité justement de jouer sur la vitesse de ce plan. Donc, on va bien se placer comme ça au début. Hein, vous voyez qu'on est déjà en mode actif, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà une première clé ici qu'on va poser et on va à peu près se mettre, vous voyez, à la moitié, on va dire, jusqu'à temps que ça, on arrive ici, voilà, à peu près là. On va créer une deuxième clé, d'accord? Et enfin, une clé de fin jusqu'ici. Voilà. On va dire qu'on s'arrête ici. Donc si je déploie ici la petite flèche, vous voyez ici, on a une ligne. Cette ligne correspond en fait à la vitesse. Je vais étirer un peu comme ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Et vous voyez, je peux soit baisser, donc soit augmenter. Donc ici, quand je remonte, ici, vous voyez, en fait, eh bien, je vais accélérer en fait. Hein, je ne sais pas si vous voyez ici, mon plan se raccourcit. Hein, donc je suis en fait en train d'accélérer mon plan. Hein, donc entre ces deux clés-là. C'est-à-dire qu'ici, ça ne va pas bouger. Ça va rester à la vitesse normale. Par contre, ici, je vais accélérer un maximum. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va encore accélérer un petit peu. On va essayer de jouer un max. Alors, ici, vous voyez, c'est des espèces de petits ancrages qui permettent effectivement de lisser un petit peu le changement de vitesse pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus smooth. Et on peut aussi donc aller dans la partie interpolation temporelle. Ici, vous voyez, j'ai fait un clic droit. Et on peut aussi se mettre plutôt en flux optique. Flux optique, ça permet effectivement d'avoir je dirais, des images qui soient un peu plus smooth, hein, les unes entre les autres. Donc pour faire des ralentis, c'est toujours un petit peu mieux. En général, ça fonctionne mieux plutôt que de rester en interpolation classique, parce qu'effectivement, il va peut-être parfois faire des mouvements de pixels un peu bizarres. Donc, voilà, si vous voyez que ça saccade un peu, par exemple, vous vous mettez ici en flux optique et en général, ça marche beaucoup mieux. Donc là, vous voyez, si je veux voir ici, comme je suis rouge, hein, je ne vais pas pouvoir lire en temps réel. Donc si je veux faire un rendu de juste cette partie-là, vous voyez, je fais ici séquence, et je fais rendu de la sélection. Voilà. Donc là, il va rendre juste cette partie qui m'intéresse, juste la sélection que je vais rendre. Donc voilà, ça calcule. Voilà, donc vous voyez un peu l'idée, hein. On peut encore y aller. On peut recalculer encore. On sélectionne le plan. Voilà, donc vous voyez, ça permet effectivement de jouer sur la vitesse d'un plan. Hein, ça marche aussi pas mal avec les autres plans. Alors, les plans que vous avez, ils sont ici dans les plans fantômes, hein, les plans de caméra fantômes ici. Ici aussi, vous pouvez jouer avec la vitesse, hein, d'accord. Ça aussi, c'est intéressant. On peut par exemple prendre celui-ci. Hein. Si je prends ce plan-là, donc vous voyez, on est très très ralenti ici. Hein. Donc ce qu'on peut faire,
Alors ici, les plans de caméra fantôme, vous voyez, si je me mets, effectivement, on est bien en une fréquence d'image en 23 976. Ça, c'est des plans en fait qui ont été tournés à peu près à 500, 600 images secondes. D'accord. Donc, on peut remettre les plans à leur, on va dire, leur vitesse initiale en faisant ici modifier. Vous voyez, je fais un clic droit, modifier, métrage. Et ici, vous voyez, on a la fréquence d'image. Donc là, la fréquence d'image, c'est bien la fréquence de lecture, celle que nous avons ici, qui fait que nous sommes au ralenti. Mais si on voulait se remettre à la fréquence de tournage, si je mettais par exemple 600 images secondes ici, eh bien, vous voyez qu'on aurait une toute autre... Voilà, vous voyez qu'on aurait une vitesse un peu plus réaliste, d'accord ? Voilà, donc on peut effectivement partir comme ça, c'est-à-dire de remettre nos images à leur vitesse. Je vais me remettre ici, fantôme. Voilà, à leur vitesse normale. Je vais glisser mon métrage ici, d'accord ? Hop, il est là. Voilà. Et si je veux jouer donc avec la vitesse, je vais dans les options d'effet. Donc les options d'effet, elles sont là, pardon, ici, hop. Et pareil, je vais jouer ici avec la modification de la vitesse. Donc je me mets au début de mon plan, d'accord. J'ai déjà une première clé ici, d'accord. Je me déplace. Voilà, et je mets une autre clé. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est effectivement aller, du coup, on va ralentir à peu près ici. Donc, on va avoir un mouvement, vous voyez, de ralenti. Et dès qu'on va arriver à peu près ici, ça va repartir. Alors, je peux peut-être avancer un peu ma clé. Vous voyez, je vais ravancer un petit peu ma clé ici. Voilà. Voilà, et ensuite... hop, on repart. D'accord ? Vous voyez un peu l'idée ? Effectivement, j'ai un joli ralenti ici. Et bim, je repars. Voilà, donc ça, c'est pour les jeux avec la vitesse. Donc, vous pouvez jouer avec ces plans. Faites un petit peu... amusez-vous un petit peu avec cette technique. Voilà. Ensuite, la dernière chose, effectivement, c'est tout simplement l'interview. Donc, pour interviewer, effectivement, et sous-titrer, pour faire des sous-titres, par exemple, ici, de notre interlocuteur. D'accord ? Bien, c'est assez simple. Vous prenez. Donc, évidemment, je vous conseille d'abord de faire votre montage. Vous faites votre montage, vous placez vos éléments comme vous voulez. Et puis, à partir de ce moment-là, donc si vous voulez sous-titrer, donc faire un sous-titre d'une partie, d'une section, eh bien, vous sélectionnez, vous allez ici dans les textes. D'accord ? Et ici, on fait transcrire la séquence. Donc, transcrire la séquence, ça veut dire déjà que, effectivement, donc là, je suis en anglais, et puis je me mets en piste, vous voyez, je suis en audio 1 ici, donc je vais me mettre en audio 1, voilà, et je fais transcrire la séquence. Donc, en général, ça prend un petit peu de temps. La transcription, c'est qu'il va effectivement récupérer, il va récupérer l'audio, tout simplement, de l'interview. Donc, vous voyez, ça va être assez rapide. Voilà, donc effectivement. Voilà, donc ensuite, quand on veut créer les sous-titres, effectivement, on crée ici création de légende.
hein, à partir de la transcription de la légende, ici, et vous faites créer. Et donc, il va vous créer une piste de sous-titres. Voilà, donc là, vous voyez qu'il a effectivement créé, hein, il fait effectivement, alors là, je vais resserrer un peu ça, mais voilà, il crée des sous-titres là où il y avait effectivement de l'audio, hein, d'accord? Donc, si vous voulez effectivement créer, par exemple, un sous-titre sur une piste en particulier, enfin, sur un élément en particulier, hein, on aurait pu le faire effectivement sur une seule piste, hein. Si, par exemple... ici, je veux faire la transcription de celui-ci, eh bien, je me mets, vous voyez, en audio. On va se mettre, je vais recréer une piste son ici, hop. Voilà, je vais me mettre en audio 3. Donc, je mets l'audio 3 ici, d'accord. Je vais dans texte, transcription, ici, d'accord, transcription. Transcrire à nouveau la séquence. Et cette fois, vous voyez, on va choisir par exemple l'audio 3. D'accord ? Je choisis l'audio 3 qui est ici et je fais transcrire. Du coup, il va me transcrire que la partie audio 3. D'accord ? Voilà. Voilà, vous voyez ici, donc j'ai récupéré le texte, j'ai récupéré donc la voix que de cette partie ici. Donc si je veux effectivement faire les sous-titres que de cette partie-là, je fais bien création à partir ici de la transcription. Donc création de légende, hein, les légendes c'est les sous-titres ici, et il va me créer les sous-titres juste sur cette partie ici, cette fois. Voilà, et vous voyez, j'ai une autre piste de sous-titres. Alors après, le souci, c'est qu'on des fois, on arrive effectivement avec plusieurs pistes de sous-titres. Donc si on veut, hein, vous voyez, il en active qu'une seule en fait. On ne peut pas, a priori, en avoir deux. Voilà, à chaque fois, il y en a, c'est l'une ou l'autre. Donc si je veux activer celle-ci, hein, bien, je prends par exemple ces sous-titres-là et je les mets au-dessus ici. D'accord ? Comme ça me permet effectivement de les garder. D'accord ? Donc ici, vous pouvez éventuellement avoir deux pistes de sous-titres. Si vous voulez ne pas les afficher, si vous voulez, par exemple, hein, les masquer, vous pouvez glisser celui-ci et dire, ben voilà, ici, je n'en ai pas besoin. D'accord ? Donc vraiment, les sous-titres, on les utilise un peu comme des éléments. Hein. Vous voyez, on a des pistes et on peut les placer où on veut. Enfin voilà, c'est vraiment un outil super pour récupérer donc la voix, hein, récupérer la voix et pouvoir directement avoir des sous-titres. C'est assez génial. Alors voilà, donc maintenant pour le reste, je vous invite à finir, à terminer le film, hein, voilà, à utiliser un petit peu les outils que je vous ai montrés et à me finir votre film, votre vidéo. Voilà, à bientôt pour d'autres tutos et d'autres TD. Ciao, ciao.